bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce résumé complet de l'actualité à une vingtaine de minutes sur Extension Caribbean TV. Au sommaire de cette actu synthèse, une nouvelle frappe israélienne sur une école de Gaza tue au moins 90 personnes et blesse 47 autres. La défense civile palestinienne qualifie l'attaque de massacre contre des déplacés. Et puis la Russie renforce ses positions face à l'incursion ukrainienne à Kursk. Une frappe de missiles tue 14 personnes à Donetsk. La IEA appelle à la retenue maximale près de la centrale de Kursk. Tragédie à Vinedo au Brésil. Un avion avec 62 personnes s'écrase dans un quartier résidentiel causant un incendie majeur et ne laissant aucun survivant. Carles Puigdemont, leader séparatiste catalan, réapparaît à Barcelone avant de disparaître à nouveau avec des informations le plaçant soit en France, soit en Belgique, tandis que 2 officiers sont arrêtés. Une attaque suicide déjouée à Vienne a conduit à l'arrestation d'un 3e adolescent, entraînant l'annulation des concerts de Taylor Swift, tandis que les autorités examinent les preuves des suspects. L'Espagne remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques avec une victoire 5-3 sur la France grâce à Sergio Camelo, ajoutant un succès à un été brillant pour le football espagnol. Espace Jeunesse en Marche a organisé un bazar dimanche pour vendre des articles à prix réduit et soutenir les jeunes de Saint-Michel. Karine Hilaire et Constance Viau partagent leurs objectifs et initiatives. Voilà pour les titres. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismijan. Wismijan est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismijan. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438 308 26 28 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, H1R 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismijan. Explorez les bienfaits de la nature avec Bionaté. Depuis plusieurs années, Bionaté conçoit une gamme de produits qui met continuellement en lumière les vertus des plantes médicinales et le savoir-faire artisanal. Bionaté est une expérience unique où l'éco-responsabilité et le respect de l'environnement s'associent pour vous offrir des solutions de bien-être exceptionnelles. Que vous recherchiez une manière douce de purifier votre peau ou une source de réconfort pour votre esprit, Bionaté, à travers ses produits à base de plantes médicinales, ses services d'accompagnement à la naissance et ses ateliers vous accompagnent dans votre quête d'harmonie et vous rappellent l'importance de prendre soin de vous au quotidien. Rejoignez-nous sur le chemin de l'équilibre et du bien-être et commencez à prendre les rênes de ce qui compte vraiment pour vous. Angelica Omer, fondatrice et directrice de Bionaté. Visitez notre boutique en ligne sur www.biona-t.com. Appelez-nous au 819 212 41 53 ou visitez-nous au 14 35 chemin Sainte-Foy, Québec. Avec Bionaté, chaque jour offre une nouvelle occasion de se sentir bien dans sa peau. Bienvenue au développement du journal. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des terroristes du Hamas avec précision dans une école de Gaza, tuant au moins 90 personnes et blessant 47 autres. Selon l'armée, l'école Al-Tabayez servait de centre de commandement pour le Hamas. La défense civile palestinienne, cependant, qualifie l'attaque de massacre atroce, soulignant que l'école abritait des déplacés palestiniens et avait été ciblée à 3 reprises.
La veille, une frappe israélienne à Khan Younes, dans le sud de Gaza, avait causé la mort d'au moins 21 personnes. Les tensions et les frappes continuent d'affecter gravement la région. La Russie déploie des renforts militaires, dont des chars et des canons, pour repousser une incursion ukrainienne en cours depuis 4 jours dans la région de Kursk. En parallèle, une frappe de missiles russes a causé la mort d'au moins 14 personnes dans un supermarché de Donetsk, région ukrainienne touchée par le conflit. C'est un reportage de France 24. Au 4e jour de l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk, les combats continuent et la Russie a déclaré un état fédéral d'urgence sur l'ensemble de son territoire. Donc c'est dire tout le chaos qui entoure cette offensive surprise réalisée par les Ukrainiens. Alors côté ukrainien justement, Kiev est toujours silencieux sur les opérations, c'est le silence opérationnel. Il y a eu 2 commentaires, celui de Mikhailo Podolyak, le conseiller à la présidence, qui évoquait la fin de l'impunité russe pour son invasion contre l'Ukraine, et puis ce commentaire de Volodymyr Zelensky qui lui disait que la Russie devait ressentir ce qu'elle faisait subir à l'Ukraine. Donc pas plus de commentaires sur les combats, mais on sait qu'ils continuent puisqu'ils sont mentionnés. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'information russes. L'une des raisons qui avait été évoquée pour stratégiquement pour la stratégie ukrainienne en ce qui concerne cette incursion, c'était d'essayer de détourner des forces russes, notamment de les détourner du secteur Est où les combats sont extrêmement violents et mettent énormément de pression contre les civils. Je me trouve ici justement à Pokrovsk. Pokrovsk, c'est une des directions les plus chaudes, les plus difficiles de cette ligne de front. Ici, des milliers de civils fuient les villages avoisinants à l'arrivée des Russes. Pour l'instant, on ne note pas une baisse des tensions, on ne note pas moins de pression de la part des troupes russes. Donc c'est vrai que ces incursions, on ne les ressent pas encore, en tout cas pas encore sur cette ligne de front en particulier. L'Agence internationale de l'énergie atomique a appelé à la retenue maximale alors que les combats se poursuivent près de la centrale nucléaire de Kursk. En Russie, après une incursion ukrainienne, environ 1000 soldats avec des blindés ont avancé de 30 km en territoire russe. Raphaël Grossi de l'AIA craint un accident nucléaire potentiel, détail Euronews. Après une incursion surprise mardi sur le territoire russe, les troupes ukrainiennes poursuivent leur avancée dans la région de Kursk. Environ 1 millier de militaires auraient traversé la frontière, accompagnés de dizaines de blindés et de chars. Selon l'ASW, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les soldats auraient progressé d'une 30aine de kilomètres. Ils occupent désormais une partie de la ville de Soudja, à une dizaine de kilomètres de la frontière, une percée confirmée par le ministère russe de la Défense. L'état d'urgence a été décrété à Kursk, mais les autorités se veulent rassurantes et affirment que la situation est sous contrôle. Alors que les combats font rage, Moscou a déclaré avoir envoyé des renforts militaires sur place. Mais cette offensive surprise semble avoir pris la Russie de court, comme en témoigne l'avancée rapide des soldats ukrainiens et le manque de riposte cohérente de l'armée russe, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Par ailleurs, l'Ukraine a revendiqué ce vendredi le bombardement d'une base aérienne militaire à Lipetsk, dans l'ouest de la Russie. Un avion avec 62 personnes à bord s'est écrasé vendredi dans un quartier résidentiel de Vinhedo à Sao Paulo, au Brésil. Tous les passagers et membres d'équipage sont morts. L'avion se dirigeait vers l'aéroport international Guarulhos. Les pompiers ont confirmé qu'il n'y avait pas de survivants et des images montrent une grande zone en feu. Explication de nos confrères d'Euronews. Au Brésil, un avion transportant 62 personnes s'est écrasé vendredi dans l'état de Sao Paulo. Aucun des 58 passagers ni des 4 membres de l'équipage n'a survécu, selon la mairie de Vinhedo, ville dans laquelle l'avion s'est écrasé. En déplacement dans le sud du pays, le président brésilien Lula a observé une minute de silence en hommage aux victimes. Les causes du crash de l'avion ne sont pas encore connues. Carles Puigdemont, leader séparatiste catalan, est revenu en Espagne pour la première fois depuis 2017, lorsqu'il avait fui après un mandat d'arrêt pour avoir organisé un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Jeudi, il a prononcé un discours à Barcelone avant de disparaître. Selon son avocat,
Puigdemont est maintenant en France ou en Belgique. 2 officiers ont été arrêtés pour avoir aidé à sa fuite. Puigdemont, toujours sous mandat d'arrêt, est accusé de détournement de fonds pour son rôle dans l'action catalane. Projet d'attentat contre un concert de Taylor Swift. Les autorités autrichiennes ont arrêté un 3e adolescent dans le cadre d'une attaque suicide déjouée lors des concerts annulés de Taylor Swift à Vienne. Le ministre de l'Intérieur, Gennard Körner, a annoncé que l'adolescent de 18 ans avait été placé en garde à vue après des contacts avec le principal suspect de 19 ans. Les enquêteurs examinent les preuves physiques et électroniques des suspects. C'est un reportage de Euronews. Un 3e adolescent a été arrêté dans le cadre de l'attentat terroriste déjoué en marge des concerts de Taylor Swift à Vienne. Mercredi, 2 jeunes suspects ont été arrêtés pour avoir planifié une attaque lors d'une représentation de la chanteuse américaine dans la capitale autrichienne. Selon les experts en sécurité, cet événement n'est pas un cas isolé et révèle au contraire une tendance plus large. Une nouvelle génération de jeunes djihadistes se radicalise en ligne et représente une menace majeure pour l'Europe. Es ist Teil eines größeren Musters, was in den letzten 10 Monaten sich sehr rapide entwickelt hat, was aber fast nahezu unberichtet war. Also wir haben in den letzten 10 Monaten 6 erfolgreiche durchgeführte Anschläge von Dschihadisten in Westeuropa gehabt, 21 versuchte oder vereitelte Anschlagspläne. Also insgesamt 27 entweder durchgeführte oder geplante Anschläge in Westeuropa. Das ist mehr als 4-mal so viel wie 2022. Les autorités chargées de la sécurité à Berlin partagent cette conclusion. L'Office pénal allemand a enregistré une augmentation des menaces terroristes au cours des 2 dernières années. Les organisations terroristes recrutent de plus en plus d'adeptes en ligne, une tendance qui inquiète les spécialistes. Moussa Al-Hassan est le fondateur de l'ONG DERAD, qui lutte contre la radikalisation. Sehr gefährlich, weil ihnen eben die verschiedenen Kanäle mitteilen, dass es ihre Pflicht sei, nicht nur von diesen Sachen überzeugt zu sein, sondern diese Sachen auch in Handlungen umzusetzen, sprich eben Menschen anzugreifen, einen Krieg zu führen. Das heißt, jeder, der radikalisiert ist und aus diesen verschiedenen ideologischen Strömungen kommt, ist auch ein potenzieller Attentäter. La police autrichienne interroge actuellement 3 personnes dans le cadre du projet d'attentat contre les concerts de Taylor Swift. Des explosifs et des produits chimiques ont été trouvés chez les suspects, qui planifiaient un attentat suicide selon les autorités. En sport, l'Espagne a remporté la finale du tournoi olympique de football masculin en battant la France 5-3 après prolongation au Parc des Princes. Sergio Camelo a marqué les 2 derniers buts pour l'Espagne. Cette victoire vient couronner un été réussi pour le football espagnol après leur succès au championnat d'Europe. Et puis les Jeux olympiques de Paris 2024 se poursuivent jusqu'au 11 août avec une cérémonie de clôture, le classement des médailles par pays reflétant les performances des athlètes dans les diverses épreuves. Suivez le décompte des médailles pour chaque nation tout au long des Jeux. Montréal, l'Espace Jeunesse en Marche a organisé un bazar dimanche pour vendre divers articles à prix réduit. L'organisme à but non lucratif vise à créer des conditions favorables pour les jeunes du quartier de Saint-Michel. Écoutons la directrice Karine Hiller, suivie de la présidente Constance Viau sur leurs initiatives. Aujourd'hui, c'est le grand bazar de l'Espace Jeunesse en Marche. On voulait rendre l'utile à l'agréable en invitant toutes les familles, que ce soit les familles à revenus, à faible revenu, à venir partager une journée ensoleillée avec nous.
et aussi à choisir des vêtements à tout prix, des prix réellement réduits, c'est-à-dire des manteaux à 5 $, 4 $, 3 $, souliers, vêtements pour bébés, des vêtements pour les enfants également. Donc c'est un bazar que nous organisons une fois ou deux par année. Nous avons énormément de vêtements grâce à Dieu. Et puis voilà, actuellement, tu as oublié de me demander. On se retrouve dans le petit paradis de l'Espace Jeunesse en Marche. C'est le Petit Éden, le jardin de l'Espace Jeunesse, le Petit Éden. Au fait, nous avons appelé près de 200 personnes, c'est-à-dire 200 bénéficiaires. Nous leur avons demandé d'inviter chacun minimum 5 personnes. Aujourd'hui, en effet, c'est dimanche, donc nous avons déjà accueilli beaucoup de gens. Nous en attendons d'autres jusqu'à 18 h. Au prochain bazar, nous vous attendons les bras grands ouverts. Vous allez trouver tellement de spéciaux pour toute la famille. On a des bijoux qui traînent encore. Ce qu'on vendait, c'était vraiment les manteaux, les habits pour toute la famille. Entre autres, on a les linges pour les bébés aussi. On a des objets, berceaux, des biberons et tout. Mais on a une boîte pleine de bijoux que les gens n'ont pas encore touché. Puis je vous invite à venir nous voir très prochainement. Je n'ai pas encore la nouvelle date, mais par contre, aujourd'hui, on va achever à 18 h. Constance Viau, présidente de l'organisme Espace Jeunesse en Marche. On a eu pas mal de bénévoles. Pour vous dire, c'est un travail quand même colossal. Égal, pour sortir tous les linges, tout ce qu'on a là, vous allez voir. Puis les bénévoles ont répondu, on les remercie grandement parce que sans eux, on n'aurait pas pu atteindre notre objectif. On est situé au 8615 boulevard P9 et le téléphone est le 514-955-5839. C'est ici qu'on met un terme à cette Actu Synthèse. Merci de votre précieuse écoute. À bientôt.